أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le magnanime, le grand pardonneur, par essence et par excellence, le doux, le clément, celui qui accepte le repentir. Allah qui nous a graciés, qui nous a fait honneur, qui nous a donné, de par sa miséricorde, une fois de plus encore, l'occasion d'adhérer au paradis, en faisant de sorte que nous puissions atteindre le mois de Ramadan 1446, celui de l'année 2025, du calendrier grégorien. Disons merci à Allah pour cette grâce. Certains parmi nous ont souhaité vivre jusqu'à ce Ramadan. Malheureusement, Allah n'a pas voulu qu'il gêne le premier jour de ce mois de Ramadan avec nous. Allahu Akbar. Nous qui avions eu la chance de jeûner aujourd'hui, qu'avons-nous donné à Allah? Rien. Ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion de jeûner aujourd'hui, qu'ont-ils fait? Remerciez Allah. Alors mes frères et sœurs, après avoir loué, magnifié, exalté, remercié Allah, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Et ainsi je vous lance la salutation des habitants du paradis, celle qui transcende toute barrière linguistique, temporelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui je suis tellement en joie. Je suis tellement heureux de me retrouver aujourd'hui devant les écrans, une fois de plus encore, pour les séances d'exégèse du Coran du mois béni de Ramadan. Le tafsir du mois béni de Ramadan. Je suis tellement heureux de vous retrouver. L'année dernière on a fait, cette année on est là encore, on dit Alhamdulillah. Et dans ce mois de Ramadan là, calmez-vous avec Jésus n'est pas Dieu, s'il vous plaît. C'est l'occasion, hein. Jésus est déjà au paradis. Sa maman Marie sont déjà au paradis. Mon frère musulman, toi et moi, cherchons notre paradis. Donc quand on vous parle de tafsir, venez écouter s'il vous plaît. C'est l'occasion pour vous. Est-ce que vous voyez? D'augmenter vos hasanats. Attendez, je vous donne un exemple. Le jeûneur, celui qui jeûne et qui n'écoute pas la parole d'Allah, qui ne fait pas de zikr, qui n'accompagne pas son jeûne avec la parole d'Allah, que ce soit à travers des zikrs que lui-même il fait, ou la lecture coranique que lui-même il fait, ou peut-être écouter même ce que vous êtes en train de faire, écouter le Coran, etc. C'est-à-dire son exemple, il est comparable à quelqu'un qui a planté un arbre, mais qui n'a pas arrosé. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que ton jeûne puisse donner des fruits? Mais quand tu as planté un arbre pour qu'il puisse te donner des fruits, là, il faut l'arroser. Ce qui arrose ton jeûne, ça, l'eau qu'il te faut pour arroser ton jeûne, c'est la parole d'Allah. Soit tu la lis toi-même, soit tu fais des zikrs, des invocations, je ne sais pas quoi, mais, ou bien écouter le Coran. Pensez pourquoi que chaque imam dans le mois de Ramadan fait des séances de tafsir dans les mosquées, je ne sais pas, dans les recoins, dans les radios, etc. Pourquoi les imams le font? Il y a tellement de mérites, mes frères et sœurs. Vous allez laisser ce grand mois la partie comme ça? Qui vous a dit que vous allez atteindre le mois de Ramadan prochain sur cette terre? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette garantie? C'est l'occasion pour nous d'augmenter les bonnes actions, dans l'adoration, dans la soumission, dans le repentir. Et donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, hier, je vous ai donné comment, les conditions pour mieux accueillir le mois de Ramadan, je vous ai donné.
Et aujourd'hui, on va parler un peu du mérite de ce mois. C'est dans ce mois-là. Car là, il commence déjà par... C'est-à-dire que les chayatines et les doyens, le grand patron, Iblis là, Allah envoie les anges en mission aller les attraper, il les enchaîne, il les fout en enfer. Dans ce mois. C'est dans ce mois-là que Allah subhanahu wa ta'ala attrape le Satan, le shaitan, Allah l'enchaîne et Allah le fout en enfer. Pour que toi, mon frère, ma soeur, pour que tu sois libre d'utiliser ton libre arbitre qu'Allah t'a donné, ne pas avoir de pression sur toi et mieux te consacrer à Allah sans être gêné par les tentations de shaitan dans tes pensées ou dans tes actions. Mais il y a des gens qui me diront, Oustaz, pourquoi shaitan est enchaîné et puis malgré ça on commet des excès, on commet des péchés dans le mois de Ramadan? Je leur dirai oui. Tel qu'il y a les shayatines parmi les djinns, c'est comme ça qu'il y en a parmi les humains. Satan là, il n'est pas le premier mécréant sur la terre. C'est pourquoi le Coran vous parle. Écoutez, quand vous dites d'écouter le tafsir là, c'est très important. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre propre religion. Shaitan n'est pas le premier mécréant sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'est pas la cause forcément de ton égarement. La preuve en est, avant qu'il ne soit Satan là, il a trouvé qu'il y avait des mécréants sur la terre. C'est ton Coran qui le dit. Ça c'est Shaitan. Lui n'est pas le premier mécréant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc Shaitan, Allah avant de créer Adam, le père de l'humanité, Allah avait créé les djinns. Les djinns ont vécu sur cette terre plus de 2000 ans avant la création de l'espèce humaine. Avant la création de Sayyidina Adam alayhi salam, les djinns, eux, ont vécu sur la terre plus de 2000 ans. Et c'est en ce moment que les djinns ont commencé à commettre le désordre, le péché. Ils semaient la corruption sur la terre. L'adultère, la fornication, le meurtre, ils versaient le sang, etc. Tout ce qui était péché, les actes immoraux, désavouables. En ce moment, Allah il va envoyer les anges pour venir les châtier. Donc, c'est parmi eux que vivait Iblis. Mais en ce moment, il ne s'appelait pas Iblis. Il n'avait pas encore désobéi à Allah. Et il était le seul parmi eux qui n'avait pas désobéi à Allah, qui craignait Allah, qui l'adorait. C'était un adorateur fervent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, tout son peuple là, toute la race des autres djinns là était désobéissant sauf lui. Donc vous comprenez par là, lui n'était pas shaitan en ce moment. Donc il y a eu des mécréants avant lui. Son peuple a désobéi. C'est pourquoi Allah envoyait les anges pour venir châtier les anges. Et, subhanallah, les djinns qui désobéissaient en ce moment. Certains ont été tués. Certains ont fui loin sur les îles. Hein, dans les mers, dans les océans, etc. Dans les grottes. Et c'est lui, à cause de sa soumission à Allah, les anges l'ont gardé. Et à cause de sa soumission à Allah, les anges l'ont gardé. Ils lui ont rien fait. Et avec la permission d'Allah, ils sont montés avec lui au ciel. Du premier ciel, ils sont allés au deuxième, du deuxième au troisième. Pour être bref, cette histoire a été déjà trop contée dans les ramadans passés par moi, pour ceux qui me suivaient. Donc on va faire une continuité. Donc, Allah, avec sa permission, ils l'ont fait monter, voilà. Et il est resté dans le ciel, il adorait Allah parmi les anges, etc. Jusqu'à ce que, voilà, Allah il crée Adam, il refuse de se prosterner, Allah le maudit maintenant, le chasse de sa miséricorde, etc. Et il prend maintenant le nom de Shaitan, Mal'oun, Ayas, etc. Iblis, tous ces noms de malheureux là. Voilà. Donc naturellement, quand on dit dans le mois de Ramadan, Allah il saisit le Shaitan et tous les petits démons qui sont avec lui, Allah les enchaîne, il les met en enfer. Ça ne veut pas dire que toi, être humain, tu ne peux pas désobéir. Hein? Parce que toi, de nature même là, sans que le diable n'intervienne dans ta vie, Allah t'a déjà fait le don du libre arbitre. C'est-à-dire la faculté, Allah t'a donné de choisir entre le bien et le mal. Allah t'a déjà donné cette possibilité-là de choisir entre le bien et le mal. Donc, c'est pourquoi à la fin de la sourate Nas que vous récitez, il dit quoi? Minal jinnati wan nas. Le shaitan parmi les djinns, c'est-à-dire, il y a parmi les djinns, il y a les shayatines parmi les djinns, comme parmi les humains. Minal jinnati wan nas. Il y en a parmi les djinns comme il y en a parmi les humains. Mais au moins, Allah là, ceux que lui il a créés qui sont les shayatines, Allah les a enchaînés, les a mis en enfer. Il les a éloignés même pour ne pas qu'ils viennent perturber les gens. Et que si toi tu t'es égaré dans ce mois là, tu n'as pas accusé Satan le jour de Yawm al-Qiyamah.
Mais souvent, moi, je pose la question à certains de mes papas musulmans. Allah kaya dina shetana ou mene ko lugu siri akami nugu dan ko bla jahannama la. Et ta obi bro lukono et mo lugu siri. Hein? Toi, tu as pour toi, tes chayatines sont chez toi à la maison, tu les as pas attachés dans le mois de Ramadan là. Tes Gaïa filles sont là. Tes Gaïa filles là, elles sont là. Dans le mois de Ramadan là. Ils gênent pas, hein. Ils s'en foutent de la solat, ils s'en foutent du jeûne de Ramadan. Mais ils mangent chez toi, sous ton toit, ils dorment, ils boivent. Hein? Au point même, c'est eux-mêmes qui viennent dire, papa, donne-nous la de popote, nous on va préparer. Et il y a des pères de famille, des musulmans comme ça qui cautionnent ça chez eux. Soumalo, c'est là le mois de Ramadan arrivé. Hein? Ta maison est remplie de gaillards, filles, de garçons. Ils sont là comme ça, ils prient pas, ils font rien. C'est toi-même qui donnes popote, tu n'as qu'à préparer pour manger. Comme pour ceux qui n'ont pas gêné, voici votre argent. Alors qu'ils n'ont rien. Allah dit, ya ayyuhal lezina amanu ou anfusakum wa ahlikum nara. Il dit, oh, vous qui avez cru, vous qui croyez, ku anfusakum, éloignez-vous du feu de l'enfer. Faites tout pour vous éloigner du feu, du châtiment. Wa ahlikum, pas vous seulement, hein, éloignez vos familles. Tous ceux qui sont sous ta garde, ta responsabilité, ta famille, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tous, tu es responsable d'eux. Allah dit, éloignez-vous de l'enfer et éloignez vos familles du feu de l'enfer. Œuvrez dans ce sens-là. Mais non. Non, on dit non, c'est... Voilà. S'ils veulent, ils gênent, s'ils veulent, ils gênent pas. Hein. Tu es responsable de ta famille. C'est ce que le prophète a dit. Vous êtes tous des bergers et chacun sera interrogé le jour de Yawm al-Qiyamah concernant sa bergerie. Allah il va nous interroger le jour de Yawm al-Qiyamah. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous voyons en islam. Allah a attaché les chayatines que lui a créées, mais toi, tes chayatines sont chez toi, en liberté. Hein? Dans le mois de Ramadan, le gars, il sort, samedi soir, il va les chauffer. D'après eux. Sa copine pouvait nous commettre l'adultère dans le mois de Ramadan chez toi, dans ta coupe au sortir. Le vieux, il voit ça, il ne parle pas. Vous savez comment on appelle ces gens de pères de famille là, en islam? Dayouch. Quand on dit Dayouch, là, c'est ceux-là. Ça dit que son vivant et son cadavre, là, c'est la même chose. Aller chez quelqu'un, lui rendre visite et aller trouver qu'il est absent, il n'est pas là, là. Et puis lui, là, aller le trouver chez lui, là, c'est la même chose. Ça dit, lui, sa présence est égale à son absence. C'est un mort vivant, en fait. Ça dit que c'est à ta mort qu'on devait pouvoir rentrer, voir tes enfants se comporter ainsi, et puis dire, mais si tu vois les enfants là se comportent comme ça, je pense qu'il n'y a pas un père de famille, hein. Leur papa vit plus. Ah, mais tu vis et puis ils sont comme ça? Hein? Wallahi, qu'Allah nous aide et qu'il nous pardonne. Donc c'est l'occasion qui est là. Chacun doit œuvrer dans ce sens-là. Chacun doit encourager, exhorter sa famille à jeûner, à adorer Allah, à demander son pardon. Comment vous faites pour aimer vos épouses? Comment vous faites pour aimer vos enfants quand ils sont sur le chemin de l'enfer et puis vous les laissez faire ce qu'ils veulent? Comment vous les aimez? C'est quel amour ça? Hein? La yakmulu lil mar'il iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul parmi vous aura une foi certaine tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Toi, tu as décidé de jeûner parce que tu désires le paradis pour toi-même, mais ta femme n'a pas jeûné. Alors que c'est pas parce qu'elle est dans une mauvaise période, hein. Tout est là, elle est réglo, elle peut gêner, elle n'a pas gêné. Tes enfants sont là, ils n'ont pas gêné, tu dis que tu les aimes comment? Tu as oublié le jour de Yawm al-Qiyamah? Hein? Allah il dit, tu as oublié le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour où les êtres humains comparaîtront devant le tribunal divin, hein? Où le soleil sera rapproché de la tête de chacun des êtres humains, de 7 coudées. Hein? Le soleil sera au-dessus des êtres humains d'une distance de 7 coudées seulement, subhanallah. Hein? D'une durée de 50 000 ans. Vous ne craignez pas ce jour? Yawmul Hadid. Allah il parle d'un jour qui est dur comme le fer. Yawmul Akhir. Le dernier des jours, le jour qui n'a pas de lendemain. Hein? Subhanallah. N'avez-vous pas peur de ce jour? Yawmiddin, le jour de la rétribution finale. Le jour où les résultats seront donnés. Tu as échoué à ton examen, il n'y a pas fait de dire échoué à mon bac, je vais reprendre l'année prochaine. Là-bas, tu as échoué, c'est l'enfer. Et tu es dedans éternellement, subhanallah. Hein? Allah il dit, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ
In kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Comment est-ce que vous pouvez avoir la crainte d'Allah si vous tournez le dos à un jour dont le châtiment sera tellement terrible qu'un bébé qui vient de naître là aura les cheveux blancs comme un vieillard de 100 ans. Fa kayfa tattaqun. In kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Hein? Toi, le vieux, tu cours pour aller à la mosquée là, c'est pas crainte de ce jour-là. Ta femme ne gêne pas, tes enfants ne gênent pas dans ce mois-là, tu les laisses faire. Et puis tu les aimes. Est-ce que ça c'est amour? Tu vas voir ton enfant le jour de Yamoul Kiyama partir en enfer. Tu vas voir ton épouse partir en enfer, tu l'aimes. Quand tu l'aimes, il faut le sauver. Quand tu aimes quelqu'un, il faut sauver la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et là, malheureusement, n'oubliez pas, hein? Wallahi, même, il faut abandonner ta famille. Il ne faut pas leur enseigner la religion. Il ne faut pas leur enseigner Allah. Il ne faut pas les exhorter, tes enfants, ta famille, tes femmes. Il ne faut rien faire. Toi seul là, il faut aller prier. Il faut déménager même à la mosquée. Si la mosquée même ne te suffit pas là, la Kaaba là, il faut aller prendre ça comme ça. Et puis il faut avaler un vrai comprimé. Et puis il faut mourir. Si tu meurs que tu n'avais pas exhorté ta famille à aller adorer Allah, si toi tu meurs, tu seras le premier à être condamné en enfer avant ta famille. Aucun imam, aucun savant ne va te dire le contraire sur ça. Il n'y a pas de débat. À condition que tu aies exhorté ta famille en vain. Que ce soit eux-mêmes après tes efforts qui ont refusé. Mais toi tu vas aller te donner à Dieu et puis tu vas abandonner ta famille. Alors qu'Allah t'a confié ses enfants quand ils étaient pieux. Ils n'avaient rien. Sans aucune souillure, sans aucun péché. Quand le bébé vient au monde là, il est pur, sans péché. Oui, Allah il t'a confié. C'est comme moi, je viens te confier quelque chose. Je dis mon frère, tiens, attrape ça, je vais venir chercher ça un jour. Le jour où je viens chercher là, je viens trouver que tu as gâté ma chose. Hein? Allahu Akbar. Allah il t'a confié ses enfants, ils étaient purs, sans péché. Toi tu as fait quoi? Pour préserver ça. C'est un dépôt. Hein? Tu es dépositaire de ces enfants là. Allah il t'a confié ses enfants. Et le jour Allah il vient les récupérer, il vient les trouver sales, impurs, loin de la connaissance de leur religion et de leur Seigneur. Toi tu vas dire quoi à Allah? Hein? Arrêtez ça. Et donc nous sommes dans un grand mois où Allah il nous ouvre les portes du repentir. Il décide de nous accorder son pardon, sa grâce. Qu'est-ce qu'on attend? C'est l'occasion. Shahru Ramadan, c'est ça, ça y est là, enfin. Et mais malheureusement, il y a des gens, depuis une semaine, depuis un mois avant, ils sont fâchés. Je vous assure, les musulmans hypocrites là, qui n'ont pas de foi, qui accompagnent les gens dans l'islam là, les musulmans de non, hein, les croyants d'événements, des circonstances, ça c'est eux. C'est à travers des événements qui sont musulmans. Quand on dit c'est Tabaski, depuis 2 mois, c'est eux qui sont en train de bousculer les couturiers, hein, les complets, les bazins, chers. Depuis 2 mois avant Tabaski, depuis 2 mois avant la fête de Ramadan, c'est moi, je sais de quoi il vous parle. Le gars là, il a d'ailleurs son habit de fête, c'est dans la valise là. 1 mois avant la fête de Tabaski, chaque jour, avant de sortir matin, il va ouvrir la valise pour regarder si le complet est propre. Souvent même il enlève, il regarde bien, après il plie, il dépose. Après encore il prend, il soulève, il regarde 1 semaine avant, il regarde 2 jours avant la fête, il va venir sortir encore. Il regarde, il est content, il sourit et puis il commence à imaginer la scène quand il va porter. Il est très content. Ça c'est les musulmans qui accompagnent les autres des circonstances là. Alors que quand Ramadan approche, 1 mois avant, c'est comme ça que les gars devaient accueillir Ramadan avec la joie, être pressés. Ah mais non, c'est pas le cas. Ils sont frustrés. Le gars il est sur les nerfs. Tu te rends compte que 3 jours avant Ramadan, 2 jours avant Ramadan, c'est ton ami, mais quand vous causez, le gars il est là, il est frustré, il est énervé, un visage froissé. Hein? Un jeune métissant comme si la peau même commence à être ridée sur son visage. Wallah, la personne est énervée parce que Ramadan ne peut pas dire à quelqu'un dans la bouche. Souvent il est assis et puis il commence à dire ah, tu donc l'homme va boire à la fin encore toute la journée quoi. Tu n'as pas boire, tu n'as pas. Tiens, ça c'est pas facile hein. Il est là tout énervé comme ça. Toi c'est comme ça que tu accueilles Ramadan. Mon frère, tu n'auras aucune récompense parce que toi ton jeûne là,
Tu le fais malgré, tu ne le fais pas par amour. Tu ne le fais pas avec joie. Tu ne le fais pas contrainte. Tu n'auras aucun mérite dans le mois de Ramadan. Allah, il n'a pas besoin de la quantité. Allah, il a besoin de la qualité. C'est pourquoi quand on te parle de l'adoration, c'est l'une des branches du Tawhid. Dans la science du Tawhid, hein, l'unicité d'Allah dans son adoration. Cela consiste à diriger toute forme d'adoration. Que ce soit la salat, que ce soit le hajj, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne de Ramadan, diriger toute forme d'adoration. Par pur amour, écoute très bien, par pur amour, par reconnaissance et enfin par devoir uniquement vers Allah qui est digne de louange. Par pur amour, par reconnaissance. On te dit, il y a un grand étranger qui arrive. Quand on t'annonce qu'un étranger de valeur doit venir chez toi, imagine que toi tu es au quartier comme ça, les gens ne te considèrent même pas, et puis tout d'un coup quelqu'un t'appelle pour dire mon frère, ah, on dit qu'il y a le ministre qui vient, mais c'est à coup il a choisi, on dit, c'est chez toi le ministre va descendre. Le chef de village doit t'informer, hein, que le ministre l'a appelé et qu'il vient, mais le chef de village dit que dans le village là, c'est à coup il a choisi, le ministre va venir dormir chez toi. Et comment tu seras? Tu vas voir le gars, il va, souvent c'est sa chambre conjugale même là, il va les vider. Il dit, il va refaire maison là, tu as dit non, retaper propre. Il y a un étranger qui vient. Il va informer sa femme, ses enfants, on dit il y a un étranger qui vient chez nous. Hein. Tout le monde commence à se préparer. On nettoie partout. Hein. Il commence à calculer même la popote, il donne à madame. La nourriture doit être de qualité. Tout ça, on doit le recevoir avec dignité, avec respect, considération, avec amour. Et ça, c'est tes étrangers de Dunia là. Et puis imaginez-vous un seul instant le plus grand étranger qui vient te donner le paradis El-Firdaus. Hein? Rayhan, le paradis des génères. Seuls les génères vont goûter à ce paradis, subhanallah. Rayhan. Et voilà ce grand étranger qu'on t'a annoncé qu'il vient. Le Ramadan, il arrive. Voici un grand étranger qu'on t'a dit qu'il vient. Et toi, tu es fâché quoi? Tu veux même pas le recevoir même. Mais comme c'est par contrainte, si tu le rejettes, les gens vont dire que tu n'as pas d'hospitalité. Tu es obligé de le recevoir à cause des gens. Toi, c'est à cause des gens. Mon frère, c'est fini. Tu n'as rien dans Ramadan là. Et ça là, il t'a forcé même. Et puis demain, qui t'a dit que Ramadan était pour vous? Les musulmans hypocrites là, qui vous a dit que Ramadan là c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vous? On va le dire dans le Coran, Allah il va nous dire tout ça à qui il a donné Ramadan. Parce que je vous ai dit en amont, Allah n'a pas besoin de la quantité. Hein. Allah il a besoin de la qualité. Quand Allah veut s'adresser à la quantité là, à tout le monde là, il dit Ya ayyuhan nas. Mais j'aime quand Allah prend Ya ayyuhan nas ou Ya ayyuhal insan. C'est que Allah il veut porter un garant. Hein? Il veut nous mettre en garde. Mais quand Allah veut parler des actes d'adoration là, de ceux qui méritent de l'adorer et puis vont avoir le paradis là, Allah il spécifie. Il ne donne pas ça à n'importe qui. Où est la salat? La salat 4 Nisa. Hein? À partir du verset 104, Allah dit quoi parlant de la salat? Hein? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Parlant de la salat. Il a prescrit la salat à qui? Alal mu'minin. Les véritables mu'min. Les mu'min, c'est à eux qu'Allah il a prescrit la salat. Quand Allah il parle du jeûne de Ramadan, il dit il a prescrit à qui? Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah il dit ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyam. Kutiba bimana furido. Et il dit vous qui croyez ya ayyuhal lazina amanu, vous qui croyez Kutiba alaykumus siyam. Je vous ai rendu obligatoire. Je vous ai prescrit obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. C'est une obligation. Allah, il nous a prescrit ça obligatoire. Furida alaykum. Hein? Kutiba alaykum. Je vous ai rendu obligatoire. Je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan. C'est pas un acte surrogatoire. C'est une obligation. Sauf que devant Allah, il va nous donner maintenant, en cas de contrainte, qu'est-ce qu'il faut faire. Kutiba alaykumus siyam. Il a donné à qui?
Ya ayyuhallazina amanu, les véritables croyants, al-mu'min. Et c'est ce qu'Allah te dit dans la sourate Anfal, la sourate 8 à partir du verset 2 et suite. Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhi ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ça c'est Allah qui parle dans le Coran. Et dit innamal mu'minuna, les véritables croyants sont qui? Iza zukira Allahu alayhim zadatuhum, iza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Lorsqu'on mentionne Allah à côté d'eux, leur cœur commence à frémir. Ça, les véritables croyants. Lorsqu'on mentionne Allah, son cœur frémit. Allahu Akbar. Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu. Et quand on commence à réciter les versets d'Allah, subhanallah, sa foi commence à augmenter. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et à leur Seigneur, ils se confient entièrement. Voici les véritables croyants. Et nous? Nous, on est comment? Pendant qu'on est en train de faire ça même là, quelqu'un va arriver sur la page, il va voir qu'on est en plein tafsir là, il va zapper. Mais il va arriver sur les artistes, les moraux de Dunia, Buzz et autres là, il va s'arrêter, il va commencer à regarder. C'est dans ça que lui fait passer son jeûne. Toi tu as jeûné, c'est sur TikTok, tu vas passer toute ta journée. Tout ce qui est illicite, tu regardes les filles mal habillées, en train de danser n'importe quoi. Toi c'est sur TikTok. Mon frère, tu es en train de ramasser les mérites de ton jeûne comme ça pour jeter dans l'eau. Ton TikTok dans le mois de Ramadan doit être le Coran. Hein? Ta musique, ça doit être quoi? La parole d'Allah, le Coran, tu dois écouter. Mais toi, c'est autre chose. Ramadan est venu pour nous éduquer. Est venu pour nous mettre au pas. Ce que tu as laissé dans Ramadan, c'est pas après Ramadan que tu vas reprendre. Ramadan, c'est une éducation. C'est pourquoi Allah est en train de nous faire ça. De nous imposer ça. Chacun doit passer dans cette éducation-là. Chacun doit être éduqué spirituellement, se résigner, se corriger, être bien dans la société. Quand tu es multimilliardaire et puis tu n'as jamais connu ce qu'on appelle la faim là. Dans Ramadan là, tu vas goûter à la faim. Comme ça après Ramadan là, quand un pauvre vient te dire j'ai faim là, toi-même tu vas savoir ce que c'est que la faim. Tu vas avoir pitié de lui, tu vas lui donner quelque chose. Malgré que ton congélateur est plein de jus, de tout ce qui va, hein? Tu as l'eau bien glacée là-bas, mais tu n'as pas qu'à de toucher. Tu as goûté à ce qu'on appelle la soif. Tu comprends? Après Ramadan, là, quand quelqu'un va te dire il y a soif, dans mon village il n'y a pas pu, on a un problème d'eau là. Tu as fait fourrage pour donner à village là. Tu vas savoir que c'est pas facile. Allah il dit, vous les riches là, vous allez vivre comme nous les pauvres. Dans ce mois là, on sera même chose. Et ça on se comprend. Ta propre femme que tu as mariée, ça là, c'est pas adultère, c'est pas fornication, c'est ta femme, tu l'as mariée. Et ton argent, tu l'as doté. Les imams, tous les musulmans du quartier étaient témoins. Oui, c'est ta femme, elle t'est licite, on est d'accord. Mais dans la journée du mois de Ramadan, pendant que tu es en jeûne là, tu n'as pas qu'à. Essaye. Tu sais, essaye, faut essayer. Non, même pas qu'à même, faut essayer seulement. Il t'a tu connais il est. Il veut dire qu'à son l'autre ta kaba. A te kouin là, il est là. Tu n'as même pas qu'à. Ça c'est ta propre femme, non? Elle était licite. Tu l'as mariée. Devant Allah, devant les hommes. Les anges sont témoins, tout le monde. Mais malgré ça, dans la journée de Ramadan, tu n'as pas qu'à. Celui qui a pu faire ça. Regardez ta propre femme mariée, tu as envie d'elle. Mais par crainte d'Allah et puis tu ne l'as pas touchée. Après Ramadan, c'est la femme d'autrui, toi tu as cherché. Hein? Qui fourmousso yé katouille. Hein? Ka se ire là. Il m'a son nege bila qui to suna ima gberala. Ka nege tu la qui yere mene qui to suna I halala I fourmousso le geneyate. Mais I katouille ala kama. Sungalo kofebe sunga tawal muso ni. C'est une éducation. À la bandjogo de là, c'est une éducation. Est-ce que vous comprenez? Ta propre nourriture, ta boisson, tu as laissé dans la journée de Ramadan par crainte d'Allah. Après Ramadan, tu vas au haram là. Tu vas aller manger dans le haram. Jamais. C'est une éducation. Vous comprenez? C'est une éducation. Donc le mois de Ramadan est arrivé. Dans ce mois béni là,
Allah a ouvert les 8 portes du paradis gratuits. Dans ce mois de Ramadan, chaque jour, aujourd'hui le premier jour, non? Chaque journée de Ramadan, Allah envoie les anges à venir compter tous les jeûneurs, ceux qui ont jeûné avec sincérité. Et après avoir jeûné, ils ont préservé leur jeûne en s'éloignant des actes immoraux et désavouables. Ceux qui ont jeûné avec crainte. Chaque jour, chaque journée de Ramadan, Allah envoie les anges sur la terre pour venir choisir. C'est-à-dire 600 000 jeûneurs sur la terre pour les délivrer de l'enfer définitivement et puis les inscrire parmi les habitants du paradis. Dans chaque journée de Ramadan, et ceux qui vont choisir aujourd'hui là, demain c'est pas eux qui vont choisir. Chaque journée, il y a 600 000 jeûneurs qui sont choisis dans la journée. C'est-à-dire qu'ils sont, non seulement ton jeûne là, il y a les hasanats, il y a la récompense du jeûne, mais tu es délivré même là de l'enfer complètement. T'inscris définitivement parmi les habitants du paradis. 600 000 personnes sont choisies par jour. C'est ce mois-là, toi, tu vas jouer. Le mérite d'un seul jour de jeûne. Je prends encore un seul jour de jeûne. Une seule journée de jeûne. Quelqu'un qui a jeûné une seule journée, la distance que cela met entre toi et l'enfer, cela équivaut à quelqu'un qui s'est assis sur un cheval, qui a galopé pendant 70 ans. Regarde la distance, c'est ce qu'un seul jour de jeûne met entre cette distance entre toi et puis l'enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est le mois de Ramadan, on ne joue pas avec. Et tout ce qu'on est en train de dire comme mérite là, le Ramadan est plus que ça. Tout ce qu'on va dire, il n'y a pas un savant sur la terre qui peut donner les mérites du jeûne. C'est-à-dire que même, quel que soit ce que tu vas dire, il n'y a pas un savant sur la terre qui peut donner le mérite du jeûne tel que Allah même le souhaite. Il n'y en a pas. Personne ne connaît même. Tous les actes d'adoration que tu fais là, les anges écrivent. Mais quand ça arrive aux jeunes là, Allah dit les anges vont quitter là-bas. Ça c'est entre lui, Allah maintenant et le jeûneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand ça arrive sur de récompenser le jeûneur là, les anges sont petits dans le calcul là, de calculer tes mérites pour t'accorder. Allah dit les anges même quittent dans ça. La récompense du jeûne là, ça c'est Allah directement et ce qu'il donne à son serviteur directement. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Hein? On ne joue pas en fait. Ce mois-là, il est trop bénéfique pour qu'on dort. Il est trop bénéfique pour qu'on s'amuse. Mais Ramadan était là, toi tu n'as rien préparé. Tu t'es pas repenti. Tu n'as pas demandé pardon à ceux que tu as offensés. Tu n'as pas pardonné à ceux qui t'ont offensé. Rien. Tu n'as pas cherché l'agrément d'Allah, sa satisfaction, son pardon, rien. Tu es là comme ça. Ramadan se prépare depuis le mois de Rajab, le mois de Shaban jusqu'à arriver. C'est pas dans Ramadan, tu te lèves un matin, puis brrr, tu commences à jeûner pour aller. Tu penses que c'est comme ça? Il y a des conditions à remplir. Ramadan se prépare. On ne joue pas. C'est un grand mois. Hein? Il ne doit pas arriver comme ça, comme si de rien n'était. Tu as bien un étranger, un officiel, une autorité ici qui va venir chez toi et puis toi, il va rentrer comme si de rien n'était. Depuis le jour où tu annonces qu'il vient chez toi là, regarde l'organisation. Hein? Tu te bats pour lui, c'est-à-dire que réserver un accueil pas possible. C'est la même chose avec ce grand étranger qui est le mois de Ramadan, qui est aujourd'hui chez chacun d'entre nous. Ça dépendra qui va l'accueillir avec hospitalité, qui va le rejeter. C'est comme ceux qui vont au champ. Au moment où les gens sont partis cultiver, toi tu n'es pas parti. Hein? Au moment où ils étaient en train de désherber encore, toi tu n'es pas parti. Et c'est quand ils s'en vont récolter maintenant que toi tu prends ton sac pour les suivre. Tu vas aller dans le champ de qui? Attends, tu vas récolter où? Chez qui? Voleur, retourne à la maison, tu n'as pas cultivé, tu n'as pas moissonné. Le Ramadan se prépare. Ramadan là, c'est le mois de la récolte. Mais toi tu n'as pas préparé Ramadan quoi. Ok, tu ne savais pas. Commence à te repentir maintenant. Demande pardon à Allah pour tout ce que tu as fait. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Demande pardon à tous ceux que tu as offensés. Si ta maman et ton papa sont fâchés contre toi, ce premier jour de Ramadan n'est pas encore tard. Va t'agenouiller, demande leur pardon. Qu'ils t'accordent leur pardon, leur satisfaction. Parce qu'Allah ne sera satisfait de toi que si tes parents sont satisfaits de toi. Corrige tout autour de toi. Tu as encore le temps de te repentir pour avoir les mérites de ce mois béni. On ne joue pas avec ce mois.
Donc, Allah il nous dit dans la sourate 2, sourate Baqarah, à partir du verset 183, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah il dit, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui croyez, allo millala alala, kalimenya alama, ceux qui ont cru en Allah, hein, qui croient en lui, qui l'ont accepté, qui se sont soumis à lui, qui sont confiés entièrement à lui. Allah il dit ceux-là, les véritables croyants. Kutiba alaykum siyam. Allah vous a prescrit le mois de Ramadan. Ce mois a un statut. Quel est ce statut? C'est un statut obligatoire. C'est-à-dire que c'est un devoir sacré. Allah il nous a prescrit obligatoirement le jeûne du mois de Ramadan. Et dit, Kama kutiba ala allazina min qablikum, tel que Allah l'a prescrit au peuple qui nous ont précédés. Les savants nous disent, il y a des mufassiroun qui nous disent qu'au temps de Sayyidina Nuh alayhi salam, Allah avait prescrit aux êtres humains de jeûner chaque mois 3 jours. 3 jours chaque mois. Mais selon Ibn Abbas et la majorité des savants, ils disent que un mois entier a été donné à chaque communauté pour jeûner. Tous les prophètes qui sont passés, un mois ont été donnés à leur peuple pour jeûner. C'est peut-être pas les mêmes mois, mais un mois a été donné à chaque communauté pour jeûner, pour Allah. Mais sauf que notre mois est encore plus béni que le leur, ou que les leurs. C'est dans notre mois a plus de mérite que les leurs. Parce que le jeûne déjà, en lui-même, est déjà un grand mérite. Le jeûne déjà a ses mérites. Il y a les mérites du jeûne déjà. Le fait de jeûner là a déjà ses mérites. Le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, le mois lui-même a ses mérites. Hein? Donc imagine-toi, le jeûne a ses mérites. Le mois lui-même a ses mérites. Il y a les deux rassemblés. Ça fait un. Encore, dans ce mois, il y a une nuit qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Laylatul Qadr. Donc nous, notre mois de Ramadan, là, il a en son sein une nuit qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Qu'Allah n'a pas donné dans les mois de Ramadan des autres communautés qui sont passées. Ça fait un. Deuxièmement, dans notre mois de Ramadan, Allah il dit, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. C'est dans ce mois béni de Ramadan qu'Allah a révélé le Coran. Chose qu'Allah n'a pas fait dans les mois de Ramadan et dans les mois de jeûne qu'il a donné aux autres peuples qui nous ont précédés. Le Coran est descendu dans le nôtre. Vous voyez? Et donc, nous, notre mois est sacré, il est béni. C'est le mois du pardon. Le mois de la miséricorde. Hein? Le mois de la miséricorde. Le mois de l'agrément. C'est dans ce mois-là qu'Allah nous agrée. Le mois du repentir. Subhanallah. Le mois de la délivrance du feu. Hein? On veut quoi de plus? Allah dit Ya ayyuhallazina amanu. Allah s'adresse ici aux véritables croyants. Il n'a pas besoin des musulmans hypocrites. Donc mon frère, Allah n'a pas dit Ya ayyuhal muslimoun. Il n'a pas dit Ya ayyuhan nas kutiba alaykum siyam. Il n'a pas dit oh être humain. Là, Ya ayyuhallazina amanu. Donc il ne faut pas te frustrer, il ne faut pas te gêner ma soeur, mon frère. Au lieu de faire régime alimentaire 30 jours alors que dans ton cœur tu n'es pas content de gêner là. Ou tu le fais par contrainte d'une manière genre là. Faut te libérer, va manger ton riz. Hein? Va manger au restaurant. Faut pas te gêner. Soit tu es dans l'adoration, soit tu n'es pas dedans. Soit tu es avec Allah, soit tu n'es pas avec lui. Allah il parle ici des véritables croyants. Il n'a pas besoin des hypocrites. Il dit Kutiba alaykum siyam. Nous vous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan. C'est une prescription divine. Kama kutiba alallazina min qablikum, tel que nous l'avons prescrit aux peuples qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux, afin que vous craigniez Allah. Regardez un peu quelque chose qui est très important dans ce verset qu'Allah dit, 183 de la sourate 2. Allah dit Kutiba alaykum siyam,
Nous vous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan, tel que nous l'avons prescrit aux peuples qui vous ont précédé, afin que vous craignez Allah. Vous allez voir des traductions françaises, la'allakum a été écrit peut-être vous serez pieux. C'est pas peut-être, c'est une fausse traduction, c'est une erreur de traduction. La'allakum, dans la langue arabe, c'est la'alla, ça veut dire peut-être. Mais si tu traduis le Coran directement en arabe sous prétexte que tu allais avoir une licence en faculté de langue arabe, etc. et tout, tu viens prendre le Coran, tu traduis en arabe, tu vas fausser le sens du Coran. On ne traduit pas le Coran en arabe, non. On ne se lève pas n'importe comment pour traduire le Coran. La Allah ici se traduit ici par likay tatakun, afin que vous soyez pieux. De ceux qui ont les traductions françaises où c'est traduit littéralement en arabe, la allakum tatakun, c'est pas la allakum dans le sens de peut-être, non. C'est likay tatakun, afin que vous soyez pieux. Donc regardez ce qu'Allah nous donne ici comme leçon. C'est-à-dire Allah il nous a prescrit le mois de Ramadan afin que nous soyons pieux. Dans la cause pour laquelle le mois de Ramadan nous a été donné, le résultat recherché, c'est pour que le mois de Ramadan vienne nous donner quoi? La piété. Ce qui veut dire, si toi tu as jeûné le mois de Ramadan, et qu'après Ramadan, ce que Ramadan devait te donner, le résultat qu'on devait voir, et qu'après Ramadan on n'a pas vu ce résultat, ce qui veut dire ton Ramadan était quoi? Zéro. C'est pas on dit, hein? C'est le verset coranique qui parle. Allah il dit, le jeûne vous a été prescrit, comme à ceux qui vous ont précédé. La cause pour laquelle il vous a été précédé, la'allakum bimana likay tatakun, afin que vous soyez pieux. Donc si Ramadan finit, qu'on n'a pas vu cette piété là, zéro. Ton mois de Ramadan n'est pas servi à rien. Donc à quoi c'est de faire pause de tes péchés et puis tu viens traîner dans Ramadan, juste après Ramadan tu play. Hein? C'est comme un film que tu es en train de suivre à la télé, tu prends la commande, tu fais pause, quand tu es un peu occupé, après tu viens relancer, ça continue. C'est quelle histoire ça? Ton Ramadan serait zéro si tu agis comme ça. Si tu te repens sincèrement dans le mois de Ramadan, ton repentir pour qu'il soit accepté est conditionné. Allah dit, ya ayyuhal lezina amanu. Vous voyez ici encore, Allah s'adresse aux croyants, pas les hypocrites. Ah, vous voyez non? Donc quand Allah s'adresse là, il s'adresse toujours à qui? Allah a besoin de qui? Les véritables croyants, les sincères. Ya ayyuhal lezina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Repentez-vous à Allah des repentis sincères. Allah donne la qualité du repenti dont il a besoin. C'est un repenti sincère. Donc si dans le mois de Ramadan, ton repenti est ta demande de pardon, dans le mois de Ramadan, pour avoir l'agrément, le pardon d'Allah, sa satisfaction et sa miséricorde que tu recherches dans ce mois, si ton repenti et ta demande de pardon n'est pas sincère, si ce n'est pas taubatan nasuha, après le mois de Ramadan, sache que ton Ramadan est zéro. Ça doit être sincère pour que ce soit accepté par Allah. C'est la condition. Chaque jour on jeûne, on demande pardon à Allah. On est en train de se repentir dans ce mois-là. Oui, il faudrait que ce soit un repentir sincère. Ce que tu as arrêté dans ce mois de Ramadan, promettant à Allah d'arrêter là. Après Ramadan, il faut continuer à arrêter. Tu auras les mérites de Ramadan. Kosungalo Salah. Ah, Kalo Salah, le mois est mort. Kalo Salah, Allah Massa, hein. Sungalo Kalo le Salah, non? Tu veux reprendre les mouvements? Sungalo Kalo Kon Salah. Kalo Salah, mais Allah Massa, hein. Allah lui meurt pas. Hein? Allah lui meurt pas, hein. C'est lui qui a créé la mort, il ne meurt pas. Et il y a une chose encore. Voilà des gens qui sont là, qui craignent le mois de Ramadan, mais qui ne craignent pas Allah. Donc vous craignez la créature et vous ne craignez pas le Créateur. Quand Ramadan arrive là, le gamin il prend son téléphone et puis il appelle sa copine. Il dit, ah, vraiment ma chérie, vraiment c'est Ramadan, hein. Tu es chez nous les musulmans là. Dans Ramadan là, non, on arrête tout, hein, tout ce qui est péché. Donc là, Ramadan c'est un mois sacré. Donc là, vraiment, on se dit, après Ramadan, ben. C'est comme ça, hein. Tous ceux qui étaient dans le faux mouvement là, le gars il commence à rentrer en contact avec ses complices et tout. Il dit non, c'est Ramadan, hein, donc vraiment là, on va stopper les choses un peu. Il craint qui? Il a respecté qui? Le mois de Ramadan. Il a arrêté à cause de qui? Le mois de Ramadan. Mais quand Ramadan finit, si on dit on a vu la lune aujourd'hui, c'est demain qui est fait de Ramadan là. Dès que Kozim fait annonce, ou bien le conseil supérieur islamique de ton pays fait l'annonce qu'on a vu la lune, qui marque la fin du mois de Ramadan, la nuit la même là. Remarquez, hein, si on dit aujourd'hui on a vu la lune là, les chambres d'hôtel manquent partout.
Les résidences meublées là, ça marche cette nuit là. Chacun réserve. Hein? Ceux qui sont mariés et puis qui trompent les femmes là, c'est dans les résidences meublées en ville, quelque part là-bas. Les chambres d'hôtel manquent partout. Tous les rendez-vous sont recalés. Vous avez respecté le mois de Ramadan par Allah. Vous avez craint qui? Le mois de Ramadan par Allah. Si vous craignez Allah, le mois de Ramadan est passé, Allah ne passe pas. C'est Allah que vous devez craindre. Le créateur et non la créature. Vous craignez un mois, le mois de Ramadan, c'est lui que vous craignez, vous arrêtez tout. Et après le mois de Ramadan, vous ne craignez pas Allah qui a créé ce mois. Subhanallah. Allah il dit Kutiba alaykum siyaman. Ya ayyuhallazina amanu. Vous qui croyez, toi le croyant, à toi. Kutiba alaykum siyam. Allah vous a prescrit le mois de Ramadan. Bimana furido. C'est une obligation. Jagoyale ne Allah ka sungalo wajibi aukan. Ka latige aukan. Ka di auma jagoyala. Kama kutiba ala lezina min qablikum. Ina ko nga sungalo latige ka di folomo maka ko awnya chugum na Allah fana ka sun latige ka do luguma. La'allakum tattaqun wala sa aw yeseka sara alanye afin que vous craignez Allah. Donc sungalo dikune un sara alanye. Sungalo banay masra alanye yasun que la fouille. Zéro. Craignez Allah. Hein? Sunna kun un sara alanye. Ah sungalo bena dam na ibiya sunguru wele ko bon. Ah sungalo be dam na donc antena nyongo ko sungalo nkono. Sungalo ko fe ko reba wele. Esra na sungalo le nyema masra alanye. Ah? Israna ala ka danfin nye ka sungalo le bonya mala bonya. Sungalo sala ala te sala. Arrêtez ça. C'est pourquoi quand Ramadan arrive là, et puis Allah attache Shaitan et ses suppôts pour les mettre en enfer. Shaitan pleure. Il pleure pas à cause du feu de l'enfer. Hein? Il pleure à cause de quoi? Shaitan dit, lui il a souffert pendant 11 mois en train d'égarer les êtres humains, en train de faire tout sans se reposer pour égarer les gens. Et il a réussi à égarer, à remplir vos paniers de péché. Hein? La balance de vos mauvaises actions, il a fait, ça dit qu'il a alourdi cette balance-là de vos mauvaises actions. Et tout ce travail colossal que lui il a fait pendant 11 mois pour vous égarer, un mois seulement, en 30 jours seulement, Allah il vous pardonne les péchés de 11 mois. C'est-à-dire que lui, il a souffert pour ne rien. Parce qu'il il a souffert pendant 11 mois pour vous égarer. Puis en un mois, Allah vous a pardonné. Regardez comment Shaitan a mal. Mais vous savez quoi? Shaitan commence à pleurer depuis la veille de Ramadan. Premier jour de Ramadan, il pleure. Deuxième jour, il pleure. Et vous savez quoi? Le 29e jour du mois de Ramadan, ces petits qui sont avec lui à côté, ils viennent le voir et disent, vieux père, toi tu pleures quoi? Faut pas pleurer, calme-toi. Un mois, Allah les a pardonnés, non? Et regarde, c'est vrai, mais regarde la nuit là. Dès qu'on dit la lune est sortie là, faut laisser, on saute. Parce que Allah les relâche. Hein. Dès qu'on dit voici la lune là, Allah les relâche. Eux ils promettent à leur vieux père, il dit faut laisser, général, laisse. Aïe, nous sommes tes sergents, tes capours, laisse. Dès qu'on dit la lune et puis nous on sort là, on aïe. Et c'est ça on voit malheureusement. Hein. Nos jeunes frères, nos jeunes soeurs dans les Grecs. On dit demain la fête là, il faut prendre une rue et puis il faut commencer à passer. La musique, hein, au gré on est là. Les petites filles, les petits garçons, les trucs dans les boîtes de nuit, ça chauffe, on dit c'est demain la fête. Et les volets de poulets sont là-bas, volets de cabris là-bas. Tout cela, ça vole pour aller fêter seulement. Ça fornique, ça commet l'adultère, les rattrapages. C'est les rattrapages, hein. Pendant 30 jours, il n'a pas vu sa copine. Donc tout ça là, c'est rattrapage, ils m'ont fait. Quand moi de Ramadan arrive, tu vois les maquis là, ça marche pas, tout est mort. Quand on dit demain la fête là, tu vois tout est réanimé. Qui est en train de réanimer? Eh, tu crains pas Allah quoi? D'accord? Allah il dit, il nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, comme il a prescrit à ceux qui nous ont précédés, les peuples qui nous ont précédés. La'allakum tattaqun. C'est sur ce seul verset là, il est resté aujourd'hui, il n'y a pas prendre deuxième. Hein? La'allakum tattaqun. Afin que vous craigniez Allah. Ce qui est recherché dans ce mois de Ramadan, c'est la crainte révérentielle, la crainte divine, la piété. Hein? Écoutez la parole d'Allah. Soutenez la cause d'Allah. Partagez dans ce mois.
Surtout, surtout, aider les pauvres, ceux qui n'en ont rien pour rompre le jeûne. Soutenez-les, subhanallah. Hey. Ça dit qu'Allah, il te donne l'occasion, dans un mois où si tu donnes tu as des milliers de récompenses. Il multiplie ça en des milliards pour toi. Le mois de bonus, tu attends quoi? On doit tout te dire quoi? C'est vous, quand on dit mardi orange, il y a bonus là. Vous courez, tout le monde veut souscrire. Même quand celui-même, il n'a pas l'argent et puis il appelle ses connaissances. Tu peux souscrire pour moi comme il y a bonus aujourd'hui. Pardon, il faut souscrire pour moi. Voici bonus du paradis. Voici bonus pour adhérer au paradis. Voici bonus qui va faire alourdir la balance de tes bonnes actions. Hein? Tu attends quoi, mon frère, ma soeur? Les nécessités sont là, ils ont besoin de vous. Il y a des gens comme toi, toute la journée, il est dans la soif, dans la faim, il est en jeûne. Jusqu'à 16h, 17h là, il ne sait pas, il reste 1 heure de temps, on va rompre le jeûne, mais jusqu'à l'heure là, il ne sait pas encore avec quoi il va rompre le jeûne. Et toi? Si tu savais, Wallah, le prophète alayhi salam nous dit, il dit, Wallah, si vous saviez, quel est le châtiment qu'Allah a réservé dans l'enfer? Si vous savez la dureté des supplices, hein, l'ignominie, le châtiment qu'Allah a réservé pour les mécréants le jour de Yawm al-Qiyamah, Wallahi, si vous connaissez la gravité, l'intensité de ce châtiment-là, il dit, ne serait-ce que la moitié d'une date, vous la sacrifierez en la donnant à un pauvre, de sorte qu'Allah fasse ça, ça dit qu'un voile entre vous et le feu de l'enfer. Dans ce mois-là, les sahaba du prophète, ils se promenaient pour chercher les personnes besogneuses. Hein? Ils cherchaient les personnes qui n'avaient pas de quoi trouver le souhour ou bien de rompre le jeûne. Ils cherchaient ces personnes en vraie torche. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est pourquoi Sayyidina Ali, il disait un jour, il dit, il va arriver un moment, dans notre monde là, il va arriver un moment où ce sont les malades qui vont aller rendre visite aux bien portants. Regardez la parole de Sayyidina Ali, il dit, il va arriver un moment dans ce monde là, ce sont les malades qui vont aller rendre visite aux bien portants. Les gens n'avaient pas compris comment ça, ce sont les malades qui vont aller rendre visite aux bien portants. Il dit, il va arriver un moment où ce sont les pauvres qui vont aller chercher de l'aide vers les riches. Alors qu'au temps du prophète, c'était pas comme ça. Le prophète a trouvé les Arabes dans un système, il a changé. Il a envoyé une nouvelle idéologie, où ce sont les riches qui cherchaient les pauvres. Mais il va arriver un moment, selon Ali, ce sont les malades qui vont aller rendre visite aux bien portants. C'est-à-dire, ce sont les pauvres qui vont aller chercher les riches, et malgré ça, les riches vont se cacher. C'est gravissime. C'est le mois de Ramadan. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, soutenez, hein, dans votre voisinage. Ceux qui n'ont rien, aidez-les. Ce sont vos frères. Même un animal, tu le vois dans la faim ou bien dans la sorte, tu vas l'aider à plus forte raison un être humain. Soutenez les gens. Vous les connaissez? Moi, quand je vois quelqu'un qui dit, Oussaz, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des pauvres chez vous là-bas, comme je veux faire. Toi, tu ne connais pas pauvre quoi. C'est ce qui fait que beaucoup d'Oussaz prennent l'argent pour bouffer et puis ne donnent pas. Hein. Moi, je ne suis pas escroc. Hein. Donc, quand je suis en train de parler, je ne suis pas sérieux. Hein. Je ne vous demande pas de m'envoyer l'argent et de donner aux pauvres. Hein. Mais je suis en train de vous mettre en garde contre les mauvais Oussaz. Moi aussi, je ne dis pas que je suis une mauvaise personne parce qu'il y a confiance en moi. Mais je n'ai pas besoin que tu m'envoies ça. Mais toi-même, tu es comment et puis tu ne connais pas pauvre quoi. Et toi, tu es tellement bien dans ta vie que tu ne sais même pas quand quelqu'un est nécessité ou pas. Ou toi, tu vis dans ta ville, là, dans ton quartier, il n'y a pas pauvre là-bas. Allahu Akbar. Craignons Allah. Wallah, craignons Allah. Toi, tu devais être le premier à connaître les besoins, les nécessités de ton entourage. Mais tu ne les connais pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont loin de toi, qui vivent des situations plus difficiles que ceux qui sont à côté de toi. Donc quand tu sais qu'il y a des gens qui sont loin, qui ont encore plus besoin, mieux que ceux qui sont à côté de toi, certes, tu peux envoyer ce qu'il faut pour les aider. Et ça, c'est très bien. J'étais en train de, avant de vous parler ici du problème d'eau que j'ai découvert dans un village, à travers Oussad Djane dans son mouvement de puits qu'il fait, fils Abillah. Les gens le contactent, il fait des puits. Moi, je l'ai accompagné d'un voyage, c'est là que j'ai compris que, subhanallah, les gens souffrent. J'arrive dans le village et le chef de village me dit que les femmes, à cause de l'eau, peuvent aller s'arrêter au bord du puits. Depuis Fajr jusqu'à 16h, certaines n'ont pas encore eu une goutte d'eau dans leur bassin. Je suis resté muet, je ne savais plus quoi dire. J'avais presque les larmes aux yeux, Oustaz est témoin, subhanallah.
Il y a des gens comme ça, comme toi, qui n'ont pas l'eau. Mais l'eau est source de vie. Hein? Hein? Allah dit وَجَعَلْنَا الْمَاءَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Hein? Allah a fait de l'eau les sources de vie pour toutes choses. Tout fonctionne avec l'eau. Animaux, êtres humains, arbres, tout. Hein? Tout fonctionne. C'est avec l'eau qu'on fonctionne. Sans l'eau, il n'y a rien. L'eau, c'est source de vie. Sans l'eau, on ne peut pas se purifier. Sans l'eau, on ne peut pas manger. C'est avec l'eau qu'on prépare. Hein? Rien ne peut étancher la soif si ce n'est l'eau. Quel que soit le jus que tu vas boire, c'est l'eau qui... Rien ne peut prendre la place de l'eau dans le corps humain. Mon frère, ma soeur, c'est dans ce mois-là. Les gens ont besoin de vous. Aidez-les. Hein? Tu les connais. Ils sont dans ton quartier, ils sont dans ta ville. Ils sont peut-être loin de toi, tu entends parler d'eux. Qu'est-ce que tu fais dans ce mois? Le mois du partage. Hein? Tu ne sais pas par laquelle de tes actions Allah va te donner le paradis. Ce ne serait peut-être même pas pour toi-même ton jeûne. Mais le fait que tu as donné l'iftar à quelqu'un. Hein? Tu lui as donné le minimum pour rompre son jeûne. Tout simplement à cause de ça. Et celui qui donne à quelqu'un à rompre le jeûne, Allah lui donne le même mérite que celui à qui tu as donné à rompre. Il te donne le même mérite de jeûne que lui. Sans que rien ne soit retranché dans le mérite de celui que tu as aidé. Regardez ça. Toi, tu as le mérite de toi-même ton jeûne. Mais tu as aidé quelqu'un à rompre son jeûne, tu auras le mérite de lui son jeûne encore, sans que rien ne soit retranché dans pour lui. Imagine-toi si tu as fait rompre le jeûne à 10 personnes. C'est comme si toi seul tu as jeûné 10 fois cette journée. C'est-à-dire tu as pour toi-même, et puis pour les 10 personnes là, chacun tu as le même mérite que lui dans son jeûne. Imagine-toi, tu as donné l'iftar à 50 personnes par jour. C'est comme si tu as jeûné 50 fois par jour. Si tu as le même mérite que les 50 personnes, chacun d'entre eux. Regardez le cadeau d'Allah, regardez sa grâce. Vous attendez quoi? Hein? Allah et qu'Allah nous aide. Sincèrement, craignez Allah. Jeûnez avec sincérité. Dans ce mois-là, c'est un mois, c'est pas pour les paresseux. C'est pas pour les paresseux. C'est pour les adorateurs. Les serviteurs fervents d'Allah. C'est pour ceux-là. Je vois des gens ici en train de dire n'importe quoi là. Et c'est arrivé à la fin du capsule, c'est pourquoi je vous réponds. Moi, il ne fait pas attention à tout ça. Vous pensez que je suis dans le besoin, je vais avoir honte de demander à la communauté de me soutenir? Depuis quand? Depuis quand c'est le fait que tu n'aies pas quelque chose, c'est une honte de demander de l'aide? Depuis quand? L'être humain là, tu as forcément besoin de quelqu'un, que tu veuilles ou pas, tu as besoin. Tu as besoin, tu es dans le besoin en fait. Tout le monde a besoin. Sauf qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc si je suis dans un besoin tout de suite là, que ça ne va pas, j'ai demandé pourquoi, j'ai pas honte, j'ai pas tourné autour du pot. Donc arrêtez pour vous là. Donc qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. On va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Comme je le disais tantôt, tous ceux qui veulent soutenir la DDR, tous ceux qui veulent nous soutenir dans la connexion et tout ça, tout ça, ça nous aide. C'est la connexion qui nous permet de faire tout ça. Et c'est le mois de Ramadan qui a commencé. On a besoin de connexion parce que c'est chaque jour maintenant on va faire les directs. Chaque jour on va faire tafsir, etc. Donc ça bouffe vraiment la connexion. Et on est en ligne sur plusieurs pages, Facebook, TikTok et tout ça. Donc on recharge les puces et tout. On vous demande de nous soutenir pour la connexion pour pouvoir faire tout ça. Et en dehors de ça, tous ceux qui veulent poser des questions, se renseigner sur la religion, etc. et tout, on va donner le contact pour ça. En dehors de ça, tous ceux qui veulent faire les cours de théologie en religion comparée avec nous, tous ceux qui veulent faire la da'wah comme nous, etc. Et donc, ou tous ceux qui veulent apprendre l'alphabétisation arabe pour pouvoir lire le Coran et eux-mêmes et tout ça, les textes en arabe eux-mêmes, les cours seront lancés à partir du 5 avril qui est là. Donc, le numéro c'est le plus 225, le 07 97, le 08 14 17. Je répète, le 07 97, le 08 14 17. Je répète, le plus 225, surtout le plus 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Le plus 225, le 07 97, 08 14 17. Donc je dis, soutenez-nous, on en a besoin. Voilà, c'est la dawa. Voilà, je ne demande pas de me soutenir pour prendre ma famille en charge ou autre, mais au moins pour partager la parole d'Allah avec vous dans ce mois. Voilà. Je ne suis pas salarié, je suis daï. J'ai besoin de la connexion pour partager la parole d'Allah avec vous dans ce mois béni de Ramadan. Je n'ai pas besoin que quelqu'un nourrit ma famille. Juste, je pèse mes mots quand je parle. Pour soutenir pour la connexion, donc pour la cause d'Allah. On le fait d'habitude, mais ça c'est
Voilà, vous voyez les directs, c'est pas chaque jour d'habitude, c'est quelquefois. Mais cette fois-ci, c'est intense. Ça doit, la parole, voilà, tout le temps on doit parler. Donc, naturellement, on a besoin de plus de moyens, de trucs, voilà, tout ça. Donc, soutenez-nous. Et voilà. Et ici encore, pour tous ceux qui veulent participer au puits, donner l'eau et tout ça à travers Oustaz Diané, le numéro c'est le plus 225, le 05 94 87 58 58. Je répète, tous ceux qui veulent participer dans les Sorakatul Diaria pour aider nos pauvres parents qui sont dans des contrées où il n'y a pas l'eau, etc. Pour offrir un puits, un forage, je sais pas, tout ce que vous pouvez offrir à travers Oustaz Diané. Voici le contact, c'est le plus 225, le 05 94 87 58 58. Et voilà, donc qu'Allah nous aide, qu'il nous donne le mérite de ce mois béni de Ramadan. En tout cas, je suis content. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Hein. Alors, je sais qu'il y en a actuellement, ils sont devant l'écran, ils sont bolo. C'est comment? Ça va aller, mes frères. Du courage, c'est le premier jour, hein. C'est pas facile. Vous aussi, vous faites, quand c'est pas Ramadan, les gars ne font pas jeûne surrogatoire. Si toi, tu t'entraînes pas, et puis toi, tu as dit qu'après Ramadan, là, quand toi tu as raccroché, là, c'est fini, c'est jusqu'à Ramadan l'année prochaine. Donc tu as fait 300 combien de jours là-bas? Tu as fait 11 mois, tu n'as même pas fait un seul jeûne surrogatoire. Donc, c'est comment? C'est normal que quand tu viens reprendre comme ça te frappe. Hein? Faites souvent des petits jeûnes, voilà, ça surrogatoire comme ça prépare le moteur ou bien. Voilà, donc c'est important qu'Allah nous aide. En tout cas, moi je suis très heureux. Il y en a qui sont souvent étonnés, ils disent mais ça on ne comprend pas, hein, tu es toujours maladif, tu nous dis toujours de faire des doigts pour toi. Mais quand Ramadan arrive là, tu jeûnes et puis tu fais tafsir et puis tu parles comme ça. Il dit ouais, c'est Allah. C'est Allah, vous voyez non? Voilà, donc qu'Allah accepte, non? Qu'il nous donne les mérites de ce mois. En tout cas, c'est très intéressant. J'ai pas envie de couper les lèvres, mais j'ai fait comment? Je suis obligé de couper. Voilà, parce que voilà, il y a demain, il y a après-demain, etc. La meilleure des œuvres, c'est celle que tu fais dans le juste milieu, comme le prophète nous a dit. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui ici. Sur ce, salam alaikum.